Il y a plus de 350 ans, le mathématicien français Pierre de Fermat s'amusait à jouer avec des nombres et à prouver des théorèmes qui brillaient par leur inutilité. Mais 350 ans plus tard, ces théorèmes se sont retrouvés au cœur de l'un des algorithmes les plus importants d'Internet. Aujourd'hui, on va voir comment des mathématiques complètement inutiles ont révolutionné le monde. On parle du protocole RSA. Imaginez que vous soyez une personne en charge de nombres secrets, comme une banque. Idéalement, vous voudriez que n'importe qui puisse communiquer secrètement avec vous. Mais il vous est compliqué de gérer vos milliers, voire millions de clients. Ne serait-il pas génial si vous pouviez demander à vos clients d'utiliser la même solution cryptographique et qu'à l'aide uniquement de votre clé privée, vous soyez capable de lire tous ces messages de tous vos clients. C'est ce problème a priori insoluble que résout le protocole RSA introduit par les informaticiens Rivest, Shamir et Adleman. Le génie de ce protocole est d'être asymétrique. Il y aura d'un côté les envoyeurs de messages et de l'autre un récepteur de messages en charge du protocole. Et pour y arriver, le récepteur de messages va devoir d'abord générer deux nombres premiers P et Q. Vous savez, ces nombres dont les seuls diviseurs sont 1 et eux-mêmes, comme 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et ainsi de suite. Mais pour que le protocole cryptographique soit sécurisé, les deux nombres P et Q choisis par le récepteur doivent être grands, très grands, plus qu'astronomiques. Ces deux nombres doivent être cryptographiques. Mais surtout, ces deux nombres doivent absolument rester secrets. Seul le récepteur les connaîtra. Puis, le récepteur va calculer et rendre public la multiplication de ces deux nombres. Il rend donc public le nombre n est égal à P fois Q. Le récepteur choisit également un nombre public cryptographique D. Et puis en s'appuyant sur un peu de magie mathématique, à l'aide de P, Q et D, il va calculer sa master clé privée E. Le récepteur peut alors en profiter pour effacer à jamais P et Q. Dès lors, les nombres N et D seront publics alors que E restera privé. Le protocole a entièrement été mis en place. Pour envoyer un message au récepteur, un envoyeur doit alors créer un message M sous la forme d'un très grand nombre. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais souvenez-vous qu'à l'ère du numérique, tout ce que vous manipulez sur votre ordinateur, des photos aux vidéos en passant par les textes, correspondent à des nombres. Bref, l'envoyeur prend son message nombre M et il va ensuite calculer M puissance D. En fait, plus précisément, il va calculer M puissance D modulo N, conformément à la mathématique modulaire dont on a parlé dans un épisode précédent. Pour retrouver le message original, le récepteur prendra le message chiffré M puissance D et va le mettre à la puissance E pour obtenir M puissance D puissance E. Et c'est là qu'intervient la magie de la mathématique modulaire de Pierre de Fermat. En effet, on peut démontrer mathématiquement que le récepteur va alors trouver M puissance D puissance E qui va être égal à M. Incroyable! En mettant simplement le message chiffré M puissance D à la puissance E, le récepteur déchiffre le message chiffré. Et bien sûr, l'autre point clé du protocole RSA, ce qui fait sa sécurité, c'est que seul le récepteur est capable de déchiffrer le message chiffré, car la master clé privée E est indispensable pour y arriver. Alors, on peut quand même se demander si un attaquant ne peut pas calculer E à partir des informations publiques, à savoir N et D. Et techniquement, oui, un attaquant peut y arriver. En effet, pour calculer E, il suffit de trouver les facteurs premiers P et Q du nombre N, puis à partir de P, Q et D, l'attaquant peut trouver E comme le récepteur l'a fait initialement. Eh bien, toute la sécurité du protocole RSA repose sur l'hypothèse selon laquelle trouver les facteurs premiers d'un nombre cryptographiquement grand comme N est un problème impossible à résoudre en temps raisonnable. C'est pour ça, entre autres, que les cryptographes sont obsédés par les nombres premiers et leurs propriétés. C'est parce que la sécurité et la validité de leur protocole reposent très souvent sur les propriétés mathématiques et algorithmiques des nombres premiers. Et en particulier, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est grâce à l'étrange mathématique modulaire de Pierre de Fermat que nous disposons désormais de solutions cryptographiques pour communiquer de manière asymétrique, ce qui est devenu l'un des piliers de nos communications numériques, que ce soit sur le web ou sur la blockchain. Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien de la faculté d'informatique de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter et à le partager, et pensez à vous abonner à la chaîne String Theory.